vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi, comme d'habitude, vous, moi et la caméra, dans la vie d'une Marseillaise. J'ai vu que vous avez bien aimé les dernières vidéos où j'ai fait, vraiment, il n'y avait pas forcément de thème, c'était juste moi à Marseille, tout simplement. Donc voilà, aujourd'hui pareil, je vais vous embarquer avec moi dans tous les endroits où je vais aller. Je sais même pas ce que je vais faire. Chose que je sais que je vais faire, c'est, je pense, aller faire mes ongles de pied. Voilà. Donc là, ce matin, je suis sortie. Je vais aller prendre un petit café en extérieur. Quoi de mieux qu'un Marseillais pourrait faire, c'est-à-dire se poser en terrasse. Et oui, à Marseille, on aime bien se poser en terrasse, profiter du beau temps, etc. Mais on travaille aussi. Et ouais, parce que souvent on dit que les Marseillais ne travaillent pas, ils sont tout le temps posés en terrasse. C'est faux. Je vais aller un petit peu marcher. J'ai décidé de marcher, en fait. Ça me fera du bien aussi. Donc c'est parti, let's go, je vous emmène avec moi. Les amis, je viens de me poser en terrasse. Comment vous expliquer que j'ai failli m'embrouiller 2 fois. Pour être très honnête avec vous, franchement, je vais vous donner 2 noms d'adresses où il faut vraiment éviter. Je suis allée ce matin en me disant, vas-y, je vais aller prendre un café dans une adresse qui est plus ou moins connue à Marseille. Enfin, maintenant, je ne sais pas si elle est connue dans le bon sens ou pas. Mais bref, au niveau de la Saint-Maritaine, pour ceux qui connaissent à Marseille, c'est, vous savez, c'est le café qui fait l'angle quand vous arrivez directement sur le Vieux-Port. Normalement, ils sont censés ouvrir à 8h30, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est bien ça, je m'étais pas trompée, en fait, j'ai vu qu'ils ouvraient à 8h30, donc moi j'arrive comme une bonne personne qui veut juste prendre un petit café et se poser tranquillement en terrasse, et je vois que la dame, elle avait déjà posé la moitié de la terrasse. Je me suis dit, bon, au pire des cas, si je peux pas me mettre en terrasse, je me mets à l'intérieur, en sachant que je veux juste boire un truc. Au pire des cas, si je peux pas manger parce que l'équipe n'est pas prête, il n'y a pas de souci. Donc j'arrive très désagréable, je dis bonjour, et vous voyez le genre de personnes qui vont vous regarder, genre en mode, ouais, je suis en train de travailler. Mais en fait, pourquoi être aussi désagréable dès le matin? Je ne comprends pas. Bref, demande si c'est possible de m'installer pour boire un truc. Et elle me dit non, c'est pas ouvert. Je la regarde, je dis ok, vous ouvrez à quelle heure? Puisque j'ai vu que sur le site, c'était écrit que vous ouvrez à 8h30 et il était 8h30 passé. Elle me dit, je sais pas, à 9h peut-être. Ok, pourquoi être aussi désagréable? En fait, je lui ai dit, je comprends pas, là vous êtes désagréable, je vous ai juste demandé si je pouvais m'installer, juste dites-moi qu'on n'a pas fini, je sais pas. En fait, il y a des façons de parler. Bref, du coup, ça m'a vraiment énervée. Apparemment, c'était la responsable. Mais la vérité, je suis vraiment très très déçue en tant que Marseillaise parce que, voilà, je veux juste aller boire un truc dans un endroit à Marseille et au final, j'imagine même pas si ça avait été un touriste qui était reçu de cette façon-là. Franchement, la vérité, t'as pas envie de revenir. Bref, tout ça pour vous dire, n'y allez pas, passez votre chemin. Là, je me suis arrêtée chez Roger. Et je sais pas en fait pourquoi être aussi désagréable dès le matin. Je comprends après pourquoi il y a personne chez vous dès le matin. Et en fait, les gens ne viennent pas, il n'y a que les touristes qui viennent, mais ils vont venir une fois et après ils vont plus revenir parce qu'en fait, vous n'êtes pas agréable, vous n'êtes pas accueillant. Donc, bref, voilà. Ça, j'ai pris un crème et un pain au chocolat. C'est ça qu'elle a appelé. Ah si. Ouais, je te jure.
voiture, j'ai fini de prendre mon petit déjeuner. Franchement, honnêtement, je vous parle là que je suis dans la voiture parce que tout à l'heure il y avait pas mal de personnes autour de moi. Je suis vraiment très déçue parce que en tant que Marseillaise, j'essaie de vous faire des vidéos où je vous montre des adresses où je vais et potentiellement des adresses où vous pouvez aller. Et c'est vrai que quand je tombe sur des adresses où l'accueil est mauvais, je ne peux que me permettre de vous le dire parce que j'ai pas envie que demain je montre une adresse où ça s'est mal passé en termes d'accueil et je décide de quand même rester parce que je sais pas, il y a des personnes des fois ils se disent bah c'est pas grave, l'accueil est mauvais mais vas-y je vais quand même boire un truc ici, et je vous partage ça sans vous dire que l'accueil a été mauvais. Je peux absolument pas me permettre de faire ça. Donc tout ça pour vous dire que la Saint-Maritaine, franchement honnêtement, s'il y en a qui sont déjà allés, dites-moi en commentaire, est-ce que c'est vraiment un truc touristique? Vraiment c'est un truc touristique, mais moi dans ma tête je me suis dit, étant donné que c'est le matin, c'est pas mal, tu vois, tu te poses tranquillement, tu bois ton petit café, enfin, mais au final j'ai été très déçue, vraiment ça va. Je me suis dit en fait l'accueil, pourtant chez les Marseillais on est très accueillants etc, et quand tu tombes sur des personnes comme ça, pas envie de leur dire en fait cassez-vous de Marseille parce qu'en fait vous montrez une mauvaise image. Et quand j'ai regardé les commentaires, je me suis dit ah ok, je suis pas la seule, à penser ça. Donc voilà, bref, on va pas s'attarder sur ça. J'ai bu mon café latte. Ce qui s'est passé, c'est qu'il était tellement chaud, mais je vous ai dit hein, les vlogs d'une Marseillaise, là je crois que je vais faire une compile. Ah ouais, c'est une bonne idée, je vais faire une compile vlog marseillaise, vlog dans la vie d'une Marseillaise. Bonne idée. Bref, tout ça pour vous dire que je me suis renversé mon café crème sur ma jupe. En fait la tasse était tellement brûlante. Alors oui, j'aime bien mon café crème chaud, mais là la tasse était brûlante et je sais pas comment j'ai fait. Voilà, ça s'est renversé, j'ai taché ma jupe, j'ai nettoyé, j'avais peur que ça reste trop mouillé et de devoir marcher jusqu'à la voiture. Au final ça a séché, mais je vois que ça a fait une bonne tache. Voilà tout. J'ai un pantalon dans la voiture, de toute façon je vais me changer et là je vais aller récupérer ma soeur. Puis c'est tout. Voilà, franchement je me suis pas trop baladée sur le Vieux-Port parce qu'en fait j'ai oublié, il y a la fête de la musique aujourd'hui et il y avait pas mal de barricades, de portiers etc, de portiques pardon, que du coup il fallait slalomer à chaque fois. Donc je me suis un petit peu baladée histoire de faire ma petite marche. On va aller chez pédicure, ongles, manicure pour faire les pieds, mais d'abord avant tout il faut que j'aille récupérer ma soeur. Let's go, c'est parti. On s'est posé chez Coffee and Bakery, mon adresse que vous connaissez bien évidemment. J'aime trop cet endroit, vu que ça fait longtemps que je suis pas venue et vu que c'était fermé pendant une semaine. J'ai fait mes ongles de pied, ça fait trop du bien, je me sens toute légère. Je sais pas si vous me voyez là, je suis un peu trop loin. Pour ceux qui connaissent pas l'adresse, je vais vous la noter. Et si vous êtes de passage ou si vous êtes de Marseille et que vous n'êtes toujours pas venu tester, venez. C'est vraiment une adresse que j'aime trop. Carotte cake et le cookie pistache. Merci beaucoup. Bonne dégustation.
Ouais. Il avait fermé du coup là-bas, à la base. Hein? Tu connaissais quand même? Arrêté à la Madeleine du Panier, je connaissais pas du tout et on s'est pris 2 trucs à déguster, dont une madeleine qu'on va déguster tout de suite parce que sinon ça va fondre. Voilà, si vous connaissez pas l'adresse, moi perso je connaissais pas et franchement c'est super cute, c'est au niveau de la place juste là au panier. Alors du coup, on a pris une madeleine, en fait c'est 2 madeleines collées, à l'intérieur c'est fourré, vous avez différents goûts. Et on a pris celle au citron comme ça. En bas vous avez du chocolat. Et celle qu'on est obligé de manger maintenant et c'est le best-seller du mois, ou je sais pas si c'est de la saison. Ah non, c'est madeleine tiramisu. Voilà, ça a l'air incroyable. Donc forcément il faut manger ça tout de suite maintenant. Ça c'est bon. Ah ouais, t'as goûté? La crème chantilly. Pour le côté. La crème, Elle est légère. elle est incroyable. Bien légère, on ressent bien le goût du café. Et là, regardez, vous avez la madeleine. Je trouve ça super original. Apparemment, ça fait un an et demi qu'ils sont ici. Ah oui, ça fait vraiment très tiramisu. Incroyable, très très bon. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Super bon. D'ailleurs, le monsieur nous a offert des madeleines. Il y en a à peu près 5 à l'intérieur, un peu de tout. Super sympa, très gentil. Oh, elles sont bien chaudes en plus. Ah ouais, elles viennent de sortir du four. Oh. La mata que te ponen, la nata, José. Bon, comme vous l'aurez compris, là on se balade au niveau du panier et t'as l'impression qu'on est touriste alors que pas du tout. C'est juste que j'aime bien redécouvrir les rues de ma ville, mais il y a énormément de monde. J'avais oublié à quel point le panier c'était un endroit très touristique, en sachant qu'il est midi je crois. Donc voilà, mais franchement c'est agréable, c'est mignon. Je trouve que ça a pas mal changé, ça s'est encore plus embelli que ce que c'était avant. Donc ça fait plaisir de pouvoir revenir. Là on va ressortir au niveau de la Major je crois. Non, très sympathique. Après c'est vrai qu'il y a des ruelles qui sont plus bondées que d'autres, mais ça va. Ça fait du bien parce que c'est à l'ombre. On se retrouve dans la voiture. Entre temps, je suis rentrée à la maison. Je me suis préparé une nouvelle boisson. J'avais trop envie de tester. Et vous savez, cette recette, je l'avais depuis longtemps en tête. Je me suis dit pourquoi personne ne propose de matcha et de café à la fois. Et d'un coup, un jour, j'étais sur, je sais plus, sur Insta ou quoi. Et je vois, il y avait une meuf, elle était en train de préparer un latte avec du matcha. Je me suis dit, mais comment moi, ça fait des années, bon j'abuse des années, ça fait très longtemps que je pense à cette recette et je l'ai jamais faite. Vas-y, let's go. Et du coup là, je me suis dit, bah vas-y, j'ai envie d'un latte, mais en même temps j'ai envie d'un matcha, même si j'en ai bu un tout à l'heure. Go en préparer un. Donc je me suis fait un latte, un ice latte au matcha. Bon, je vous ai pas filmé parce que
J'ai oublié de prendre la caméra. Du coup je vais vous montrer rapidement. Trop beau. Bon là je l'ai mélangé donc c'est pas pareil au niveau du dégradé. Financier, croisé bébé. La vie, la vraie, ma bonne faire la 324, nouvel investissement. Big Toto, en plein Casablanca, je suis toujours Pikachu. J'ai oublié de vous montrer un truc. Je pense que je suis obligée d'avoir ce genre de choses qui me ressemblent. Et ma soeur m'a acheté un truc, franchement, j'aime trop. Est-ce que c'est normal? Genre, attendez, il faut que j'enlève l'étiquette. Mais à la base je pensais que c'était plus petit, je m'étais dit trop bien, au moins je vais l'accrocher dans mon sac et tout, ça me ressemble tellement à un latte, là c'est en l'occurrence un ice latte je pense. Ouais bon, soit il n'y a pas les glaçons mais il y a quand même la paille, c'est une peluche, elle est trop belle, bien moelleuse en plus, j'aime trop. Mais ah oui, si, il y a des glaçons là, j'avais même pas vu. Bref, à la base je voulais l'accrocher dans mon sac, mais imaginez, j'accroche cette immense peluche sur mon sac. Genre je prends l'exemple, bon là c'est une pochette mais c'est trop gros, imaginez le truc. Alors c'est la peluche qui porte le sac, mais voilà, trop beau, je voulais vous montrer. Dites-moi est-ce que ça me représente ou pas. Ça va être la mascotte de mes Safapuccino, donc je pense que je vais l'appeler Safapuccino. Voilà, dites-moi, est-ce que je lui trouve un autre nom? Est-ce que Safapuccino c'est très bien? Trop cute, elle a des petits cils en plus, du blush comme moi, et puis voilà. Par contre, il fait tard pain chaud. Genre là, les gens qui sortent l'après-midi, dites-moi comment vous faites. Que moi, comme je vous dis, j'aime trop sortir le matin très tôt. Je profite tranquillement de ma journée. Franchement, tranquillement. Voilà, je sais qu'il fait quand même très chaud déjà dès le matin. Mais là, l'après-midi, oh là 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 là. Bon, comme vous l'avez vu, je suis passée chez le primeur. Franchement, il n'y a rien de mieux que d'acheter ses fruits et légumes chez le primeur. Franchement, tout me donne envie. Surtout que là, voilà, il y a les cerises, les fraises, pastèques. Vraiment des fruits que j'aime bien. Vu que moi, je suis quand même plus fruits rouges. Là, il y a quand même pas mal le choix. Donc, j'ai pris un morceau de pastèque. Parce qu'on en avait pris la dernière fois et franchement, c'était vachement bon. J'ai pris des cerises. Et voilà, c'est tout. J'ai très chaud. Pourquoi je mets pas la clim? Ah oui, je mets pas la clim parce que j'ai mal à la gorge. Je rentre à la maison rapidement, poser tout ça au frais et je vais ressortir avec ma mère et ma soeur. Je pense qu'on va aller se boire un truc. On s'est posé à Paul et j'ai pris un thé citron basilic. Il est super bon. Franchement, j'ai hésité parce que je me suis dit peut-être que je vais pas aimer, mais franchement, il est super bon. Les amis, on se retrouve à la maison. Je sais pas à quel moment j'ai arrêté de filmer, mais j'ai arrêté de filmer tout simplement parce que j'étais très KO. Si je brille, c'est normal, c'est parce que j'ai fait ma skincare. Je vais d'ailleurs mettre mes lunettes. J'ai fait ma skincare, donc c'est normal que je brille. Bref, ouais, j'ai arrêté de filmer parce que c'est tellement compliqué de filmer quand il fait chaud. Je vais approcher le micro parce que étant donné que j'ai plus de batterie, je sais pas si ça va marcher ou pas. Chaud que je vous jure que d'avoir une caméra et de filmer, je ne pensais pas que c'était aussi compliqué. Mais oui, c'est très compliqué. Donc peut-être que le vlog sera assez court avec très peu de contenu.
Mais malheureusement, c'est tout ce que j'ai pu vous filmer aujourd'hui. Il y a 2-3 petits trucs que j'ai pas pu vous filmer quand je suis allée faire les magasins rapidement. Mais la chaleur, avoir le sac, la caméra, le téléphone, le micro, boire, s'hydrater, conduire, les gens, non. C'est du mieux que je pouvais, donc soyez gentils avec moi. J'espère que ce vlog va quand même vous plaire. Sinon, à part ça, j'ai quand même passé une très très bonne journée. Voilà, ce matin, il y avait des choses qui allaient, des choses qui n'allaient pas, mais malgré tout, j'ai eu la chance de pouvoir prendre mon petit déjeuner tranquillement avec moi-même. Franchement, la vérité, si vous avez le temps de sortir seul, de vous poser seul, de boire, je sais pas moi, votre café, votre latte, un thé, peu importe, de boire quelque chose que vous aimez, faites-le. Je vous jure qu'il n'y a rien de mieux que de sortir tôt le matin. Moi, depuis que je fais ça, mais genre je reprends goût à sortir parce que la vérité, je suis pas quelqu'un de l'après-midi parce que je suis pas... Voilà, pas le monde, j'aime bien profiter des choses quand il n'y a pas beaucoup de monde. Et le seul moment où il n'y a pas de monde, c'est le matin. Et encore maintenant, vu qu'il fait chaud très tôt, bah forcément il y a du monde. Vous-même, vous vous suffisez vraiment. Bon conseil d'une Marseillaise en tant que personne qui pourrait avoir du mal à sortir, parce que c'est vrai qu'à Marseille, le fait de sortir seul, ça peut être un petit peu compliqué, mais si moi-même j'y arrive, franchement faites-le, c'est un kiff. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller me préparer mes fruits que j'ai achetés. Je vais boire parce que j'ai très soif. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à commenter, me laisser un petit commentaire. Franchement, la dernière vidéo, vous avez été quand même assez nombreux à commenter. Ça change de d'habitude. Au moins, je peux avoir des échanges. Au moins, je peux discuter avec vous. Et ça montre que ma vidéo vous plaît. Franchement, ça me fait trop plaisir de voir que mes vidéos commencent à avoir un peu plus de vues. Honnêtement, mine de rien, c'est du taf. Vraiment, en sachant que j'ai un travail à côté de ça, le fait de faire le montage, le fait de faire tout plein de choses, c'est énormément de travail. Plus, je répète, le fait qu'il fasse très chaud, ça complique toute la tâche. Je vous laisse avec la fin de la vidéo. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, profitez de vos journées, profitez de vous-même. Très vite pour la prochaine vidéo qui est normalement mercredi.